Si je remonte aux ancêtres, il y a bien le grand-père Mullier, et il y avait bonne maman Mullier de l'autre côté, qui elle était plutôt artiste et avec des origines terriennes. Chez les Mullier, il y a quelques générations, c'était la terre, et au moment de la guerre, ils ont tous filé ailleurs pour se protéger, mais ils avaient aussi chacun acheté une terre. Hein, il y avait des fermes. Il y a le bon sens terrien qui est derrière tout ça. Que les gens fassent une chose à la fois, à fond et bien. Mon père disait aussi une parole qui a son intérêt. Il disait « touche à tout, bon à rien ». Ils sont ingénieux, hein, les Mullier. Ils ne sont pas des ingénieurs, c'est des ingénieux. Mon père et ma mère, surtout, étaient tertiaires de Saint-François. Ça ne te dit rien, parce que tu n'as pas été éduqué dans cette ambiance. Mais il avait fait vœu de pauvreté ou vœu de vivre simplement. Il y a une grande différence. Eh bien, mes parents, ils n'avaient pas fait de vœux, mais ils vivaient dans la simplicité. C'est une valeur difficile à conserver, parce que nous étions simples, d'abord par nécessité. Pourquoi? D'abord parce que les familles étaient très nombreuses, et ensuite parce que les entreprises, c'était pas grand-chose. C'était une famille où on vivait très très simplement. Un sou, c'est un sou. On ne jette pas, on garde. Et j'ai gardé ça, hein. Moi j'ai beaucoup de mal à éliminer. Il y a des proverbes qui sont nés de là, qui étaient vraiment quelque chose de très, très, très courant chez bon papa Mullier. Quand on ne sait rien se refuser, on devient bête, méchant et malheureux. J'ai un grand respect pour mon grand-père Louis Mullier, qui a créé sa boîte avec son bleu de chauffe, ses mains, et qui a travaillé d'arrache-pied. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il a commencé à faire des bénéfices, il a réinvesti. Moi, j'ai appris par mon père que cet argent, il n'est pas fait pour être dépensé. On peut vivre avec un peu, mais il est quand même fait pour créer des emplois. Et ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Mes parents étaient des gens simples, qui pensaient que le luxe, que le fric, que toutes les choses... Mon père n'a jamais eu de belle voiture, tu vois, alors que ça aurait été peut-être son plaisir. Il y avait des petits... Il ne voulait pas choquer, il ne voulait pas scandaliser les autres, il ne voulait pas que les gens soient envieux. Et on avait des gens de notre milieu qui vivaient beaucoup plus luxueusement que nous. Ce qui fait le bonheur de l'existence, c'est pas d'avoir des choses, c'est pas d'avoir plein de gadgets, les derniers trucs, les derniers cris. Quel est le vrai bonheur de l'existence? C'est l'amour. Il y a aussi, dans une valeur, c'est, je crois, cette capacité de dire ce qu'on pense. On dit on fait du rentre-dedans dans la famille. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est justement cette capacité de ne pas faire les coups en dessous. Je considère qu'il faut essayer de respecter l'autre. Et le respecter, c'est lui dire ma vérité, même si ce n'est pas la sienne. Par souci d'honnêteté et de transparence, quoi. Ils s'envoient tout. Mais c'est dit et c'est fini. Quand ils se sont tout envoyés, c'est fini, c'est réglo, on a refait les choses en place. Et d'un autre côté, c'est ce qui fait peut-être aussi, je dirais pas notre charme, mais notre vérité. Non ? Le tout petit Mullier dans les bras de sa mère, le quasi nouveau-né, quand on lui donne le biberon, il prend le biberon et il dit tout seul, avant de savoir dire papa et maman. Alors c'est ça la création. La création, c'est se libérer. Tu dois aller dans ta passion. Et si tu n'as pas de passion, choisis quelque chose et ça deviendra ta passion. C'est à toi de choisir. C'est à personne d'autre. C'est à personne d'autre. C'est à toi. Et va où tu veux.
S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'échange. Et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat. Et donc, il n'y a pas de valeur à l'engagement. Je crois que ce qui a fait d'abord la réussite des entreprises, c'est qu'on est parti de l'homme et que l'on a tout de suite un type comme Gérard et Gonzague, tous se sont entourés de gens passionnés ou qu'ils ont réussi à passionner à un métier. Et ça, c'est la première condition. C'est d'abord par les hommes que ça passe les entreprises. Donc, mon grand-père a dû certainement respecter ses hommes. Si tu ne respectes pas tes hommes, ils foutent le camp. Ils foutent le camp, et donc ton usine est moins performante. Et ça, tu peux le mettre dans la famille. C'est une unité qui a du sens. Oui. Et le sens, c'est la sève commune à l'arbre. Si on lance des entreprises qui n'ont aucun sens, ça ne va pas donner de la sève à la famille. C'est ma chance, sans doute, au niveau professionnel, d'avoir eu, et là je ne suis pas en train d'encenser, d'être tombé sur un type comme Gérard, qui a pris mes moyens d'alors, qui étaient très réduits, et puis les a mis devant un monde de développement possible pour moi, et il m'a foutu la paix, il m'a laissé faire. Donc, tac, 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 j'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginées en sortant de mes études, dans la mouvance de son projet à lui, et avec l'autonomie qu'il donnait à chacun, et la confiance qu'il accordait à chacun. Il vérifiait, mais ça fait rien, ça change tout. Moi, je crois que tout est conditionné par la confiance en soi. Et la confiance en soi, on peut questionner 25 personnes, savoir ce que c'est. Mais quand tu as confiance en toi et que tu oses tester, développer tout doucement, en marchant, et que tu as du succès, tu as du plaisir. Tu as forcément du plaisir et de la fierté. La confiance, elle vient de deux choses. Premièrement, il faut avoir réussi quelque chose. Et ensuite, il faut que les autres reconnaissent que vous avez réussi quelque chose. Donc, c'est la première marche qui compte. Mes frères, je crois qu'ils ont aussi été portés par l'oncle Louis. Et que c'est plus facile de conseiller des neveux que des fils. Alors Francis, il n'avait pas tellement de place à prendre, puisque c'était bien dirigé l'affaire, elle n'avait pas besoin de lui. Oui. Mais Gérard était formidable parce qu'il l'a pris comme son poulain. Oui. Voilà. Donc il a eu beaucoup de chance d'avoir un patron comme Gérard Père. Et puis, il est resté. Il est resté parce qu'il était passionné. Gérard Mullier, quand j'avais même pas 24 ans, il me dit je te propose de créer une entreprise. Mais ça me fait pas drôle dans la tête, quoi. Je trouve que je suis un peu jeune, mais après tout, je me dis, il me fait confiance, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Donc, allez hop, on y va. Donc, la nécessité aussi d'encourager les jeunes qui démarrent. Enfin, pas jeunes, d'ailleurs, parce que ça ne veut rien dire être jeune ou être vieux. C'est la mentalité de ceux qui veulent démarrer, il faut les encourager, quoi. Les racines de la famille, c'est d'abord un collectif. Et c'était assez en décalage par rapport à ce qui se faisait à l'époque, donc c'est de faire les choses plutôt ensemble. Donc les Mullier, quand nous sommes mariés, étaient plutôt de petits industriels dans cet encombrement important du textile à Roubaix-Tourcoing. Et ça les a amenés à créer le Tous dans tout, parce qu'ils se sont dit qu'ensemble, ils étaient plus forts devant la concurrence. On ne peut pas innover tout seul. Il faut toujours créer des alliances. Avec toutes les pièces rapportées, les morceaux choisis, les apports de l'extérieur de la famille. On a fait un melting pot. La famille Mullier et moi, tout seul, ne peut rien faire. Elle a toutes les familles adjacentes qui sont venues apporter leur influx, leurs différences, leurs approches, leurs expériences et leur succès aussi. Nos 10 pères et oncles, qui ont eu ensemble 60 enfants, ont toujours vécu sous le mode de solidarité familiale d'une manière extrêmement concrète, active, incarnée. Et que la vision du tous dans tout qui s'est trouvée finalisée à Ostende n'était que l'incarnation de ce qu'ils vivaient. C'est pas un principe qui est arrivé ce jour-là. C'est simplement le constat de la chose.
nous avons été condamnés à la bonne entente. Nous sommes tous minoritaires. On a réussi à maintenir l'unité familiale à la 4e et 5e génération et la cohésion du groupe dans un nombre aussi important. Alors c'est cette puissance de l'unité qui est chez nous et que tout le monde travaille à entretenir par toutes sortes de choses. Seul on n'est rien, on a besoin des autres et on est encore meilleur si on partage des valeurs et si on a un projet commun. Solidarité plus l'union fait la force égale tous dans tout. Tous dans tout n'existe pas, ce n'est que l'incarnation de ces deux principes, solidarité, l'union fait la force. La théorie que j'aime bien, c'est que toute décision doit être prise au niveau le plus proche possible de la réalisation pratique, de la mise en pratique. Le plus proche possible de l'endroit où ça doit être mis en pratique. Et que c'est par, comment on appelle ça, ce n'est que par subsidiarité qu'on doit intervenir à la place de celui qui est le plus proche. Donc, pour compléter ses connaissances qui sont insuffisantes pour lui laisser la liberté, mais subsidiairement à chaque étage. Les avantages principaux, c'est que chacun a le sentiment d'avoir les coudes libres à son niveau et dans son territoire. Et c'est ça qui fait le bonheur des gens et qui fait le développement humain des gens, en exerçant leurs responsabilités. Le chef de rayon, il prend des décisions tous les jours. Le directeur de magasin, un petit peu moins. Le directeur général d'un pays, un petit peu moins. Plus vous êtes loin du terrain, plus au fond vous avez peu de décisions à prendre et donc du temps pour les prendre. Soutenir son subordonné, de lui laisser libre cours absolu, mais si ça ne marche pas, de reprendre les rênes. Alors mon beau-père Louis Mullier disait quelque chose, il disait ça en français beaucoup plus simple. Il disait à tout le monde, et c'était très novateur, il disait « demandez avant, liberté pendant, rendre compte après ». Nous, on est là pour faire vivre un maximum de gens, pour faire une économie dynamique. Ça rejoint la vision long terme, ça rejoint le fait qu'on ne se décourage pas sur un échec, le fait qu'on y croit toujours. Je crois que génétiquement, la famille Mullier est très, très constructive, que c'est dans... On est très axé sur la création, et je crois que celui qui est le plus comme ça, c'est lui qui emporte le morceau. Et je crois que c'est la vérité, c'est celui qui ose et qui fonce, qui réussit. Non, nos parents nous ont offert cette chance, ça il faut le reconnaître. Hein. Ils nous ont dit, tu veux entreprendre, tu entreprends.